Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 30 décembre 2024 avec le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés, Dr Badr Abdelati, qui a déclaré qu'il existe des directives de haut niveau pour se concentrer sur l'avancement des relations avec les frères en Afrique et sur les relations directes et indirectes avec les pays voisins. La région africaine du Sahel, dirigée par le Tchad, est l'une des régions importantes qui attire l'attention égyptienne pour faire progresser les relations, en particulier compte tenu du fait que la région est confrontée à la menace du terrorisme. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement M. Youssef Abdelkader, journaliste et analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur cette visite. Bonjour M. Youssef Abdelkader. Oui, bonjour madame. Bonjour, bienvenue. Alors, lors de la visite du président tchadien en Égypte et sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi, un projet de connexion terrestre a été convenu. Alors, il s'agit d'un projet immense qui lie le port Safega au port OM Garde au Tchad. Veuillez nous expliquer l'importance de ce projet et de quoi exactement s'agit cette liaison. Oui, en fait, cet projet, c'est super important pour l'agenda d'Afrique 2063. Et surtout, l'Égypte est en train de faire un grand échange de modernité en Afrique. Alors, vraiment, les besoins des partenaires et surtout les partenariats avec les centres d'Afrique, c'est super important pour les pays africains comme le Tchad, comme même pour l'Égypte aussi, parce que cette connexion, ça va donner plus de chances pour des commerces internationaux, pour des économistes égyptiens et tchadiens. Et bien sûr, c'est super important aussi pour toutes les infrastructures dans toutes les quantités africaines. Et ça, ça donne vraiment tous les, comment dire ça, les réalise tout avec les commerces libres entre les pays africains. Et bien sûr, ça aussi, ça va donner plus de chances d'y voir des ressources africains qui cherchent des fabricants, comme on voit maintenant l'industrie en Égypte, cette commerce va grandir et besoin toujours de voir les contacts directs avec tous les ressources qui cherchent les marchés internationaux. Donc, vous voyez qu'il y aura, comme on peut dire, une zone de libre-échange entre les pays africains plus tard. Exactement, et ça va donner plus de chances entre le nord d'Afrique et les centres d'Afrique. Oui. Alors, plusieurs autres projets seront mis en place dans plusieurs domaines. On peut citer des télécommunications. Alors, comment voyez-vous le rôle que joue l'Égypte dans la construction de l'Afrique et la modernisation du continent? Toutes les télécommunications, c'est super important pour tout le monde entier. Surtout, on voit maintenant l'Égypte, comme toujours, elle est bien située entre toutes les grandes quantités qu'on voit l'Europe, l'Afrique, l'Asie. L'Égypte est l'approche à tout le monde du monde. C'est pour ça les télécommunications, ça connecte tout le monde ensemble. Si on voit tous les grands câbles d'Internet marital, ils sont tous passés par l'Égypte et c'est ça qui ça vraiment renforce toutes les économies digitales. Et ça c'est souvent important pour les contacts, pour toutes les communications entre tous les pays.
Que signifie, selon vous, cet échange significatif et fructueux entre l'Égypte et les pays africains dans plusieurs domaines? L'Égypte est grandir avec tous les développements durables en Afrique. On voit toutes les grandes sociétés égyptiennes, ils sont dans tous les grands marchés africains, même beaucoup de partenariats avec les pays africains pour modernité, pour réaliser des agendas d'Afrique. Et tout ça, ça donne bien pour l'économie égyptienne et l'économie africaine. Et ça montre que tous les pays africains, ils sont unis, ils sont en cherche en route pour réaliser les paix et les stabilités et bien sûr pour contre tous les grands défis comme le terrorisme, tous les radicaux, tout ça c'est souvent important pour le développement d'Afrique. Oui. Nous avons vu également le premier, ou plutôt le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, au Gabon, et cette visite a eu un grand succès, surtout dans le renforcement des relations économiques, mais aussi dans le soutien du Gabon au candidat égyptien au poste de directeur général de l'UNESCO. Alors, comment voyez-vous ce geste ? En fait, c'est un geste très important pour l'Afrique parce que ça montre que les pays africains ils savent très bien le rôle d'Égypte, des capacités, des expériences d'Égypte. Et ça montre comment les pays africains ils comprennent très bien qu'on doit travailler ensemble, on doit trouver comment on peut montrer notre identité africaine. Et l'Égypte elle veut présenter cette identité africaine. Et c'est pour ça que tous les pays africains, comme le Japon maintenant, avec cette super gentille geste qui sont candidats pour donner plus de chances pour les candidats égyptiens, africains. Ça montre les vérités entre les relations et surtout les conflits. Oui, le chef de la diplomatie a également reçu son homologue soudanais samedi dernier et a réitéré l'engagement de l'Égypte à soutenir les efforts régionaux et internationaux visant à parvenir à la stabilité au Soudan. Comment évaluez-vous le rôle que joue l'Égypte dans cette démarche concernant le Soudan? L'Égypte, c'est toujours, si on regarde l'histoire, si on regarde les relations égyptiennes et soudanaises, c'est super important. Et ça, c'est vraiment, ça donne beaucoup de renforce dans notre relation, surtout politique, économique, sociale aussi. Il y a beaucoup de relations entre l'Égypte et le Soudan. C'est pour ça aussi le Soudan, c'est un voisin, juste frontière. Non, aussi ça donne beaucoup pour les sécurités nationales et régionales. Et ça, tout, c'est souvent important. Et surtout le Soudan et aussi maintenant avec toutes les difficultés qu'il passe, l'Égypte reste toujours soutient le Soudan et reste toujours lié frère et vote. Monsieur Youssef Abdelkader, alors la région africaine du Sahel dirigée par le Tchad est l'une des régions importantes qui attire l'attention égyptienne pour faire progresser les relations, en particulier du fait que le terrorisme se trouve dans cette région, on peut dire une menace du terrorisme. Comment voyez-vous la coopération entre l'Égypte et les pays africains en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme? On voit un grand changement dans ce dossier, la lutte contre le terrorisme, surtout les leaderships d'Égypte. L'Égypte a pris vraiment un grand rôle pour lutte contre le terrorisme et ça donne, il a déjà beaucoup d'expérience dans ce domaine
C'est pour ça l'Égypte intéresse beaucoup de sécurité africaine, sécurité régionale. C'est super important pour la sécurité nationale d'Égypte. C'est pour ça l'Égypte donne beaucoup d'échanges dans ce domaine et donne beaucoup d'expérience et de formation pour développer de sécurité et paix et stabilité. Oui, je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Youssef Abdelkader, journaliste et analyste politique, pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Naï TV International et bonne journée. Au revoir.